Bonjour à tous. Aujourd'hui, on revient un an après sur notre fanfiction L'Ascension d'Étoile du Passereau. Bonne vidéo. On trouvait ça intéressant de faire une vidéo sur notre fanfiction un an après, et comme ça a été demandé par certains de nos abonnés, nous y voilà, c'est parti pour cette vidéo. Sachant que aucun de nous deux n'a relu le livre dans son entièreté en papier. Avant de commencer, on va d'abord vous rappeler où trouver notre fanfiction. Le plus simple, c'est clairement sur Wattpad, c'est un site avec plein de livres, dont des fanfictions. Et donc là, c'est vraiment le seul moyen que vous avez de lire le livre aujourd'hui, parce qu'après, vous avez des moyens de les écouter, mais on en parlera après. Et donc, sur Wattpad, notre livre a plutôt bien marché. Il a 1900 lectures. Alors, les lectures, c'est pas des lectures intégrales du livre, c'est lorsque quelqu'un commence un chapitre. Donc c'est plutôt pas mal et on a vu que les gens aimaient bien sur Wattpad, qu'il y avait pas mal de commentaires. Donc franchement, on est content que la communauté de Wattpad soit venue et ait lu notre livre. Donc voilà, ça c'est le seul moyen de pouvoir le lire parce qu'avant il y avait aussi les versions papier, mais bon, maintenant on n'en vend plus, comme vous l'avez compris. Vous pouvez aussi écouter notre livre donc sous forme de podcast, soit sur YouTube, soit sur SoundCloud, qui est une application de podcast un peu comme Spotify pour pouvoir écouter avec l'écran éteint. Et donc 11 chapitres sont déjà sortis en format audio parce que ça nous prend un peu de temps de faire toutes les voix et de tout lire, donc on fait ça progressivement. Et 3 nouveaux chapitres arrivent en février. Et notre objectif serait d'avoir fini justement de lire notre fanfiction en fin 2027. Et donc on sait que c'est des vidéos qui marchent pas forcément, mais on veut vraiment le faire parce que voilà, on veut avoir fini notre livre dans ce format-là. Merci beaucoup pour tous vos retours. Donc là, on a fait un peu une compilation de tous les retours, que ce soit sur YouTube, Vinted et Wattpad. Et donc on va revenir un petit peu dessus, enfin plus ou moins, parce que le but ce n'est pas de s'auto-congratuler pendant une heure, mais enfin pendant 10 minutes. Mais voilà, c'est vraiment de voir ce qu'on aurait pu faire différemment, quel est notre rapport avec cette fanfiction aujourd'hui. Donc on nous a fait remarquer que ça ressemblait pas mal au style des Harry Hunter. Et donc oui, c'était un peu ce qu'on voulait faire. C'était de d'avoir cette patte pour que les fans puissent s'y retrouver, mais en mettant quand même un peu de nous-mêmes, parce que voilà, c'est le but aussi. On est content que certains n'aient pas trop ressenti la transition et que ça puisse marcher comme un vrai tome. Oui, parce que vraiment, quand on a eu l'idée d'écrire ce livre, notre but c'était que ça s'inscrive presque comme un hors-série donc dans notre bibliothèque et qu'on puisse le lire comme on lirait un hors-série. Bien sûr, c'est pas vraiment la même chose, mais que vraiment l'histoire soit cohérente et aussi le style soit cohérent avec les vrais livres de la guerre des clans. On est aussi très content que les gens qui ont acheté le livre en format papier soient satisfaits. On a vu de très bons retours, des 5 étoiles partout. Et donc c'est vrai que, comme le dit Betsy, quand on a décidé de commander notre livre, on était un peu... En fait, Un peu frileux, quoi. oui, en fait c'était la première fois qu'on passait de quelque chose de un peu irréel pour nous, donc vos commentaires par exemple sur YouTube qui nous disaient «Oh j'aimerais avoir ce livre en papier» et nous qui allons acheter quelque chose pour qu'il vienne et en papier et on avait un peu un stock chez nous et on savait pas trop si ça allait marcher, si parce que quelqu'un qui dit je vais acheter votre livre sur une plateforme avec un commentaire, il s'engage en rien. Alors que nous, quand du coup on regarde. Quand on fait une impression sur internet et qu'on demande 15 exemplaires, bah, on s'engage un peu. Donc on avait peur de ne pas avoir bah, juste le retour sur investissement de nos. De nos livres et finalement ça a très très bien marché. Justement, on a commandé une deuxième fois Ouais, et maintenant il nous en reste plus donc ouais. Et ça aussi, a très bien marché. aussi on avait un petit peu peur au niveau des droits parce que on peut pas vendre normalement la fanfiction. Mais bon, comme nous on l'a fait à petite échelle, voilà, on s'est dit qu'on n'aurait pas trop de problèmes. Mais bon, voilà, c'est pour ça aussi qu'on veut pas en remettre. C'est parce que bah faut faire gaffe quand même, parce que la marque, la Garde des Clans, elle appartient pas à nous. Après, on a aussi vu pas mal de commentaires sur Wattpad sous les chapitres. On nous a beaucoup demandé, surtout sur Wattpad, s'il y allait avoir d'autres histoires. Et alors, ça, on sait pas trop parce qu'on n'a pas du tout commencé à bosser dessus. Et si ça serait quelque chose, ça serait quelque chose de beaucoup plus court.
parce que ce projet nous a vraiment pris 4 ans ouais, de notre vie. voilà, Enfin, donc après, ça fait pas trop. on est vraiment, pour nous, écrire un livre ensemble, c'était vraiment enfin, un projet, quelque chose à faire. Ouais, Mais une fois qu'on l'a fait, on se dit, l'accomplissement d'une vie. c'était long, c'était bien, enfin, on a beaucoup aimé le faire, mais en fait, quand on a commencé le livre, on se rendait pas compte du Mm. temps que ça allait nous prendre. Mm. Et maintenant que après on regarde tout ce qu'on a fait, on se dit que ça nous a vraiment pris beaucoup de temps. Et maintenant, enfin, on a un peu plus d'appréhension à recommencer à le faire, vu qu'on a vu, on l'a déjà fait, et on a vu tout le temps que ça Ouais. prenait. Mais si on le referait, ça serait quelque chose de plus court. Et pas sur 4 ans comme ça. On se concentrerait pendant 2 semaines, faire un truc, voilà. Alors, les commentaires de Wattpad ont aussi souligné la présence de beaucoup de fautes, soit des fautes d'orthographe, soit un peu des incohérences avec des gens qui étaient morts, mais en fait, 2 chapitres plus tard, ils étaient plus morts. Enfin, on savait qu'il y avait des fautes, et Et peut-être pas autant, mais voilà, c'est pas non plus très grave, on pense, mais c'est un peu chiant quand même. ouais, parce que, enfin, on l'a relu plusieurs fois, etc. Mais à chaque fois qu'on le relisait, on se rendait compte qu'il y avait de nouvelles fautes. Et au final, un moment, C'est stop, on s'est dit, on est voilà, le 20 décembre, le livre va sortir le 25, faut arrêter quoi. notre but c'était vraiment de le sortir, donc on sait qu'il y a des fautes et on s'en excuse. Et on sait aussi qu'il y a pas mal de changements de chefs dans l'histoire parce que on s'était fait un petit document avec tous les chefs qui devaient changer et donc on devait en faire mourir un tous les 2 chapitres. Enfin, c'était. Oui, parce qu'en fait, enfin, on avait regardé justement le nom des chefs Ouais, pendant dans cette chaque clan. période, dans chaque clan, et du coup, on s'était dit à chaque fois quand est-ce qu'ils devaient mourir, etc. Parce qu'il y a un moment, on a un peu arrêté de les faire mourir, du coup, il fallait vite tous les faire mourir, donc on a eu des. Voilà, c'est Parce qu'en ça. fait, le moment où on voit qu'ils sont morts, c'est les assemblées. Oui. Donc en fait, à chaque assemblée, il y avait au moins un ou deux chefs qui mouraient, donc enfin qui étaient morts. Et on s'est amusé en plus, on en a fait mourir un qui est tombé en sautant, en sautant d'un ravin. Donc, enfin, de toute façon, il y a des refs dans le livre pour ceux qui les ont quoi. Il y a des refs au Roi Lion, il y a des refs à Luca, il y a des refs à de la musique, il y a des refs à Star Wars. Donc voilà, ceux qui les ont, mais bon, le reste c'est pas très grave. On s'est un peu amusé à certains endroits. Ouais, mais il y a des gens qui l'ont vu parce que il y a quelqu'un qui a commenté Hakuna Matata et après il y a tout le monde qui a enchaîné avec les paroles de la musique, donc ça on a trouvé ça vraiment drôle. On a aussi été très content de recevoir des retours par photo, donc que ce soit là, cette photo avec notre livre dans la collection. Ouais, ça c'est vraiment très touchant et enfin vraiment ça nous a fait beaucoup plaisir de voir cette photo, de voir que ça avait intégré un peu la collection. Et aussi de voir que enfin, nos abonnés sur YouTube peuvent aussi nous. Enfin, dans la vraie vie. Posséder quelque chose de nous quoi, Ouais, ça un nous peu. fait très plaisir. On a aussi eu quelques retours plus longs et on était aussi très heureux, donc on va vous les lire et après on va un peu les débriefer. Donc salut, je voulais vous dire que j'adore ce que vous faites et que, ayant la chance d'avoir votre fanfiction en format papier dans les premiers, je l'adore. Bien que je l'ai toujours pas fini, j'ai adoré le fait de se retrouver après le 5e cycle, qui est un de mes préférés, avec tous les personnages présents dans le cycle, ce qui m'a permis de me repérer temporellement. Tout cela pour vous dire bravo d'avoir écrit cette fanfiction si agréable à lire, et merci à vous de partager du contenu de si bonne qualité. Ah, merci beaucoup pour ce message. Ça nous a vraiment touchés. Et donc, oui, alors nous, on n'est pas vraiment des grands fans du cycle 5, on l'aime bien, mais bon. On était très content que, enfin, vous voyez bien que y avait quand même des personnages qui restaient, Oui, etc. Que ce soit pas juste nous qui nous sommes dit on va faire que ouais, ça s'inscrive dans la guerre des clans et que comme ça on voit vraiment que vous l'avez vu, que c'était vraiment des personnes, enfin il y avait certains personnages qui étaient réels, vraiment qui s'inscrivaient dans la guerre des clans et certains personnages qu'on avait inventés parce que. oui. Je te mets un petit message pour te donner mon avis sur l'association des toiles du passereau. J'ai vraiment adoré, je me suis attachée au personnage et l'histoire reprend bien le style original de la guerre des clans. Mais passons à la petite partie critique. Il y avait quelques fautes de frappe à plusieurs endroits, mais bon, ça montre que ce n'est pas un livre industriel. Et ce que je n'ai pas aimé, mais après, on aime ou on n'aime pas, c'est que quand un personnage meurt, c'est un peu pris à la légère. Et aussi, il nous a dit qu'il aimait beaucoup qu'on ait mis donc un personnage qui s'appelle Basile dans notre livre. Oui, c'est vrai. Bah merci, c'est vrai que le fait qu'il y a des fautes, ça montre que c'est pas industriel, même s'il y en a aussi dans les vrais La Guerre des Clans, mais beaucoup moins. Donc ouais, on sait que c'est un peu un défaut du livre. Et oui, c'est vrai qu'il y a des morts où on est passé un peu vite, voilà. Donc on a un autre avis, mais attention, il y a des spoilers, donc sautez si vous n'avez pas lu notre livre. J'ai bien aimé le développement amoureux entre Étoile du Passereau et Cœur de Pâquerette, avec le fait qu'ils aient d'abord une relation mentor et apprenti.
Les personnages de Plume d'Orage et d'Étoile de Fresne sont des GOAT. J'ai adoré le plot twist que Balafre soit le père d'Étoile du Passereau et je comprends maintenant pourquoi ce livre est en contradiction avec River Stars Home, vu ce qui arrive à Balafre. Et honnêtement, je préfère ce que vous avez fait avec le personnage de Balafre par rapport à ce qu'il devient dans River Stars Home, car dans le tome 5 et 6 du cycle 5, il est le principal antagoniste, tout comme dans ce livre, alors que dans River Stars Home, il n'est qu'une simple péripétie secondaire. Ça, c'est vrai que on a fait ce livre avant que ce livre sorte, bien sûr, et on l'avait pas lu en anglais, donc on n'était pas du tout influencé, parce que oui, le personnage de Balafre est présent dans ce livre-là, mais bah, on le découvrira quand il sortira en français, et on verra si il meurt déjà, et comment il a été traité, donc je suis vraiment curieux que ce hors-série sorte en France. Aussi, par rapport à donc des vrais livres, La Guerre des Clans, on avait été un peu déçus parce que le nom de Plume de Passereau, c'était nous qui l'avions inventé parce qu'on savait qu'il y avait un Ouais, chef qui s'appelait Étoile du Passereau et qui avait eu comme lieutenant Cœur de Pâquerette. Donc ça, on le savait, c'était quelque ouais, chose de véritable que les Harry Hunter avaient dit. Mais on a vu du coup dans le dans le cycle 6, qu'il y a un personnage qui s'appelle Plume de Passereau. Donc qui est dans le clan de l'ombre. voilà, et quand on a vu ça, on était triste parce que, enfin, c'est pas qu'ils nous ont volé notre idée, mais Ouais, oui. voilà, un petit peu. D'ailleurs, je pense que je vais inclure les événements de l'ascension d'Étoile du Passereau dans mon univers alternatif avec mon océ ténébreux, contrairement aux événements de River Stars Home. Donc ça nous fait vraiment plaisir que tu aies plus aimé notre livre que River Stars Home. En tout cas, le développement de Balafre, et donc Que tu l'intègres dans ton histoire. on est vraiment très touchés. Un dernier long commentaire avant de passer à une deuxième partie. On va voir un peu des conseils et ce qu'on aurait fait un peu différemment si on Un devait peu. un petit peu. Donc, on a un commentaire de Poil Brûlé. Il était incroyable. Ma réaction quand le père de Plume de Passereau a été annoncé. En plus, au début, il s'amusait à le combattre. GG. Par contre, il y a un petit peu de Plume comme lieutenant à la suite, mais c'est pas grave. Je l'ai préféré au hors-série d'Étoile Bleue et de Croc Jaune. Alors, si tu l'as préféré hors-série d'Étoile Bleue et de Croc Jaune, c'est vraiment un très bon compliment parce que c'est sûrement les deux meilleurs hors-série. Donc, le commentaire des plumes revient avec celui de Ninja Poséidon. C'est vrai que plume blanche, plume de liane, plume de chardon, plume de passereau, ça fait beaucoup et en plus, on l'a pas vu venir. Oui, on l'a pas fait exprès, donc. Voilà, c'est vrai que t'as raison. Et Et aussi au fait qu'au début, il s'amusait à le combattre, bah c'est. ouais, c'est un peu un petit clin d'œil comme quoi le début annoncerait la fin. Voilà. Et donc, Ouais, voilà, pour faire un peu du foreshadowing. maintenant, on va passer une partie où on peut un peu vous dire ce qu'on aurait fait différemment. Si c'est à refaire. Alors, on est assez satisfait déjà de la qualité des exemplaires, donc là, on ne serait pas passé par un autre imprimeur parce que même si la taille est un petit peu différente des vrais hors-série, on est assez satisfait de la qualité. Enfin, vous pouvez aussi nous dire en commentaire si il tient bien ou si se disloque dans vos bras. On aurait peut-être pour tout ce qui est l'histoire de droit, on n'aurait peut-être pas mis la guerre des clans en gros. On aurait mis genre LGDC ou avec une écriture différente parce que là c'est pas trop autorisé, voilà, mais c'est pas non plus très très grave. On aurait bien sûr relu Encore. encore notre livre, pardon, mais aussi on avait hésité pendant la relecture à mettre notre livre sur ChatGPT pour qu'il nous le corrige, mais on s'était dit que si on le faisait, il allait nous prendre nos idées, donc on l'a pas fait, et donc il nous aurait peut-être corrigé des erreurs, mais en tout cas on est assez content de pas l'avoir mis Mm. sur ChatGPT, comme ça on ne se fait pas voler nos idées. Pour finir, c'est vrai que le livre est un peu un condensé de ce qu'est la guerre des clans. C'est-à-dire qu'il se passe un Tout ce peu. qui peut se passer. Voilà, il y a un incendie, une épidémie. Surtout le début, quand on a commencé à écrire, on était quand même jeunes. Et donc, on a fait des passages un peu inintéressants quand on les regardait après. Mais après, on s'est demandé est-ce qu'on allait les supprimer ou pas. Mais on voulait pas Ouais. non plus supprimer tout ce qu'on avait fait au début et garder que ce qu'on a fait maintenant. Ouais. Donc, C'est vrai qu'au début, il y on avait un était- petit peu des trucs de remplissage. Donc Oui. voilà, parce on se dit qu'est-ce qui peut se passer dans la guerre des clans. On faisait une liste de tout ce qui pouvait se passer. On se dit, ah, on va mettre ça, 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 ça. Donc Au début, on n'avait pas trop de. on n'avait pas eu tout de trame narrative. Enfin, Voilà. globalement, mais bon, on s'est dit jusqu'au chapitre 20, Il voilà, se passe pas grand-chose. il se passe sa vie et au chapitre 20 ça a commencé. Mais en fait on s'est dit que c'était pas trop possible donc on a essayé de revoir ça. Mais donc ouais, les 10 premiers chapitres sont peut-être pas hyper intéressants. Enfin, moins en tout cas que ceux d'après. Ah oui, ceux d'après qui sont de très grande qualité. Donc ensuite, on va vous donner des petits conseils si vous avez un jour à faire une fanfiction. Donc d'abord pour la partie pratique,
Donc pour faire une fanfiction, il faut vraiment beaucoup de motivation. Donc nous, on a eu la chance d'écrire à deux, donc on pouvait chacun se motiver. Mais écrire tout seul, c'est vrai que ça peut conduire à la démotivation encore plus vite et à l'abandon du projet. Donc nous, on l'avait perdu, abandonné pendant 1 an, et après on l'a retrouvé, donc on était vraiment très contents. Donc c'est vrai que parfois on était un peu démotivés. Et après, nous aussi, on l'a écrit sur papier. Donc je pense que vous, quand vous écrivez sur ordi plutôt, mais nous, on l'a écrit sur papier et on regrette pas du tout, même si pour la relecture, ça a été un peu galère. Enfin, même en fait, on Pour devait la recopier. lecture, voilà. Oui, pour la lecture, carrément. Quand Mais on donc, devait... ouais, c'est vrai que le faire sur papier, c'est peut-être mieux, parce que vous pouvez le faire à n'importe quel moment, ou quand vous avez des contraintes, quand vous êtes jeune, quand vous n'avez pas d'ordi, tout ça. Donc, ouais, on vous conseille de peut-être commencer sur papier, à part si vous avez autre chose pour le faire. Aussi, peut-être ne prévoyez pas dès le début de faire un cycle entier. Faites d'abord un livre de 200 pages, et après vous pourrez envisager la suite, mais ne brûlez pas les étapes. Donc se Mm. dire on va faire un cycle, c'est peut-être un C'est trop peu, ambitieux. voilà, trop ambitieux. Donc peut-être si vous voulez par exemple faire un cycle, commencez par écrire un livre avec une histoire toute finie du début à la fin, Ouais, et peut-être une petite voilà, ouverture. une petite ouverture, et après peut-être que vous en écrirez d'autres. On vous le déconseille, à part si vous avez que ça à faire dans la journée, mais je pense que c'est le cas de quasiment personne. Après, il faut aussi être réaliste, car si vous écrivez une fanfiction, que ce soit la guerre des clans ou non, elle ne peut pas être publiée en vrai à cause des droits d'auteur. Donc il faut avoir ça en tête en commençant. Pour la partie narrative, pour l'histoire, il faut déjà créer de bons personnages, peut-être, mais pas obligatoirement, une bonne théorie et trouver des péripéties originales. Je pense que le plus important est d'avoir une trame narrative, savoir ce qui va se passer à chaque chapitre, écrire en sachant comment va se passer la fin. Il ne faut pas vous obliger à écrire des chapitres à rallonge pour remplir l'histoire, ce qu'on a fait un peu, on avoue. Il y aura forcément des choses qui vont se rajouter, mais quand même quand vous commencez, essayez de vous dire, Ouais, ce il faut chapitre je dis avoir ça, il voilà, faut avoir un un but. antagoniste Oui. quand même, et savoir ce qu'il fait et pourquoi. Si votre fanfiction se trouve dans la vraie histoire de la guerre des clans, on vous conseille de ne pas écrire trop proche des livres parus pour pouvoir créer des personnages. Donc soit avant le cycle 1, soit carrément après. Et après, ça peut être intéressant d'explorer la vie d'un personnage déjà connu, mais le risque c'est que les gens qui la lisent trouvent que ce n'est pas raccord avec l'histoire de la guerre des clans et donc arrêtent de la lire. C'est pour ça que nous, on a fait un peu moitié-moitié. Enfin, il y avait pas mal de personnages déjà existants, mais on savait pas trop ce qui se passait. Et donc, Donc voilà, nous en fait, vraiment quand on s'est demandé à quelle période on va le faire, on s'est dit entre le cycle 5 et le cycle 1, parce que finalement il y a quand même eu un livre qui est sorti dans cette période, mais pour nous c'était la période la moins propice à qu'il y ait des livres. Par exemple, si s'était dit à l'époque après le cycle 4, bah ouais, ou ça après, aurait été ouais, démenti par le cycle 6. par le cycle 6. Donc Donc, si vous... heureusement, Ouais. oui. Ouais, écrire la suite, genre faire un cycle 9 ou un cycle 10 en avance, c'est pas forcément une bonne idée parce que ça vieillit très mal et que personne ne le lit après quand la suite est sortie. Mais après ça peut aussi être original de faire une Oui, suite alternative. oui, Enfin, oui, oui. Oui, mais oui, alors il faut vraiment bien prévenir au oui. début du livre. C'est une suite alternative, ça ne vaut pas machin, mais oui. Aussi, lorsque vous aurez fini justement d'écrire toute votre fanfiction et que vous allez la relire, vous serez sûrement un peu déçu par certains passages et vous serez tenté de tout changer. Bien sûr, il faut relire votre livre, changer peut-être certains passages, mais ne vous lancez pas dans une réécriture totale du livre. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille parce que ça vous prendrait énormément de temps et ça vous découragera sûrement. En fait, faut accepter que son livre n'est pas parfait, que certains passages auraient pu être mieux. Il faut gérer son côté un peu perfectionniste parce que le plus dur dans une fanfiction, c'est pas de la commencer, mais c'est de la terminer. Nous, par exemple, quand on a relu pour la première fois notre livre, on avait 4 ans de plus que quand on l'avait écrit, donc il y a plein de passages qu'on relisait et on se disait, enfin, c'est vraiment horrible, comment est-ce qu'on a pu écrire ça? Mm. Donc on a réécrit quelques passages, mais au final, on a vite compris que on pouvait pas tout réécrire et que notre livre ne serait pas parfait, mais au mieux possible de ce qu'on pouvait faire avec le temps qu'on avait eu. Si on avait continué à le relire pendant 1 an, il aurait été mieux. Mais bon, après, Mettre une deadline, ça peut mettre la pression, mais ça peut aussi fixer les idées et se dire, enfin, faire des plans, quoi. Donc se dire dans les vacances là, tac, je le fais. Pour avoir un peu une vue d'ensemble. Et surtout, en terminant, amusez-vous surtout à faire une fanfiction. C'est vraiment très fun à faire. on vous le conseille Ouais, on vous beaucoup. encourage d'écrire, même si c'est pas la guerre des clans, une fanfiction dans n'importe quoi, ou alors un truc original, n'importe quoi, vraiment. De toute façon, l'écriture, c'est vraiment très sympa. Ouais, c'est une très bonne expérience qu'on vous recommande. Bah, merci d'avoir écouté cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et nous on se retrouve dans quelques semaines, quelques mois pour de prochaines vidéos. À bientôt!